Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de janvier pour les lions qui sont célibataires. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne, les lions célibataires pour ce début de nouvelle année. Waouh, super. Bah, l'huile de bâton, bon, bah, il y a quelque chose qui arrive là. Pas quelque chose, quelqu'un plutôt, c'est mieux. Allez, on y reviendra après. Voilà. Il y en a trop, je ne les prends pas. Allez. Pour les lions. Ok. Le monde. Effectivement, là, avec le monde, ouais. Le 6 d'épée. Tiens donc. Bonjour le 2 de coupe. Le 7 de bâton. Pour les lions, pour ce mois de janvier 2023, les lions célibataires. Encore 2 cartes pour vous, les lions. Ok, super. Bon, alors j'ai de nouveau le 8 de bâton. Hein, il revient. Donc, et j'ai, super, bah, j'ai la carte de l'étoile. Donc, c'est vraiment, vraiment bien la carte de l'étoile. Oh, bah, donc, il y a, oui, nouveau départ, le magicien. Ouais, il y a un nouveau départ avec le magicien, c'est vraiment ça. Donc, pour les lions célibataires pour le mois de janvier, je ne vais pas me tromper, je vais pas me tromper dès le départ. Donc, pour les lions célibataires, pour ce mois de janvier 2023, donc le 8 de bâton, c'est vraiment l'énergie qui accompagne votre mois de janvier. Alors, avec le 8 de bâton, bah, il y a du mouvement dans l'air. Alors, bien évidemment, ça peut être des communications. Ça peut être des communications. Après, ça peut être quelqu'un qui débarque dans votre vie, bien évidemment. Ben ouais. Ouais, le mouvement est lancé avec le 8 de bâton, il n'y a plus aucun moyen de l'arrêter. Alors après, c'est peut-être vous, je sais pas, vous avez peut-être quelqu'un en vue et vous décidez de, je sais pas, de vous lancer, de faire le premier pas peut-être aussi, hein, par rapport à quelqu'un. Il faut prendre ce qui vous parle. Mais ouais, le 8 de bâton, c'est quelque chose qui se met en place. On va dans une direction beaucoup plus précise. Ouais, l'amour pourrait vous tomber dessus. L'amour pourrait vous tomber dessus, ouais. Quelque chose qui avance, qui s'accélère, qui arrive, après, c'est peut-être des communications qui arrivent, hein. Mais ouais, c'est vraiment ça. Et j'ai la carte du monde pour commencer. Le monde et le 6 d'épée. Bon. Bah pour moi, la carte du monde, bah oui. Ça peut être votre vie de célibataire qui s'arrête. Hein. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Hop. Ça peut être votre vie de célibataire qui s'arrête avec la carte du monde. Bien évidemment, ouais. Ouais, carte du monde, ça peut être la vie de célibataire qui s'arrête. C'est comme si une ancienne vie se terminait et une nouvelle commençait. Hein, c'est du sérieux, vous voyez, c'est vraiment ça. Ouais, une ancienne vie se termine et une nouvelle commence. Et en plus, j'ai le 6 d'épée. Donc, on est prêt à avancer, on est prêt à embarquer pour une nouvelle histoire avec le 6 d'épée. On laisse son passé amoureux, ce qu'il y a de plus sombre dans son passé amoureux derrière soi. Et on va vers quelque chose de plus calme. On avance. C'est vraiment ça, avec le 6 d'épée. C'est bon, là, on lâche prise sur tous les chagrins, sur tous les regrets et on embarque vers une nouvelle personne, un nouvel objectif. On avance à nouveau, on aspire à ce renouveau. On a envie, on a besoin de se projeter dans l'avenir avec le 6 d'épée. Ouais, c'est bon. Aussi lâcher prise sur ses angoisses, mais on laisse place au renouveau, à un nouvel amour. Il ne faut certainement pas avoir peur de sortir de votre zone de confort, les lions. Et j'ai le 2 de coupe. Bah, la connexion émotionnelle avec quelqu'un qui peut se mettre en place. C'est ça le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la relation, c'est l'engagement entre deux personnes. Bah ouais. Bah c'est ça. Mais oui, c'est ça. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre que ça, parce que c'est vraiment ça, le 2 de coupe. C'est cette connexion des parfois. Alors, parfois, avec le 2 de coupe, on a l'impression d'avoir rencontré la bonne personne.
Parce qu'il y a cette connexion émotionnelle, c'est fluide. Vous voyez, c'est pas... ouais, on a l'impression que c'est tellement naturel. On a l'impression qu'on peut se connaître même depuis longtemps, même si ce n'est pas le cas. Ouais, c'est vraiment ça pour moi. Il y a vraiment, pour vous les lions, ah ouais, ouais. C'est comme si il y avait une superbe entente. Vous voyez, la communication est fluide, elle passe bien. Ouais, ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est un excellent signe. Ouais. Alors, j'ai le 7 de bâton. Bon. Alors, le 7 de bâton ici, j'aurais préféré avoir une autre carte. Pourquoi? Parce que le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Alors, peut-être que certains lions, alors on a pu bien évidemment souffrir dans sa vie sentimentale. On a pu effectivement avoir eu des déceptions, des douleurs, des choses, on nous a peut-être fait du mal. Et là, peut-être qu'il y a certains lions qui se disent, bon bah moi je rencontre quelqu'un, mais moi je veux plus faire de concessions. J'ai plus envie de faire de concessions. Moi, c'est comme je veux et pas autrement. Donc, le 7 de bâton vous demande peut-être de ne pas être obstiné. De trouver des positions d'entente, si je peux dire. Ouais. De ne pas peut-être être trop... comment je vais dire? Comment je vais pouvoir le dire? Être trop... C'est pas méchant ce que je dis, mais être trop borné. Je vais le dire comme ça. Ouais. Parce que des fois, on peut être borné pour des mauvaises raisons. Ouais. Donc, si c'est le cas, si vous vous reconnaissez, faut pas être... Oui, faut pas être trop borné, faut pas être trop... faut pas se dire, moi, je ferai plus de compromis. Parce que dans une histoire, de toute façon, dans une relation, de toute façon, il y a toujours des compromis. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire tout accepter, hein, bien évidemment, mais il y a forcément des compromis. Bah alors, j'ai de nouveau le 8 de bâton, donc bon, bah, je ne vais pas répéter la même chose. Hein. C'est le fait de... Effectivement, oui, que quelqu'un peut arriver comme ça dans votre vie. Ça arrive, ça avance, il y a quelque chose qui bouge, c'est vraiment ça, le 8 de bâton. Et j'ai la magnifique carte de l'étoile pour finir. L'étoile. Avancer aussi hein, pour atteindre son objectif. Mais c'est vraiment l'accomplissement. On a peut-être les idées plus claires sur ce que l'on souhaite. C'est vraiment... l'étoile, c'est le fait d'y croire. C'est votre bonne étoile. C'est ça l'étoile, quoi. Ouais. Le fait d'y croire, c'est le fait... On suit avec l'idéal. Avec l'idéal. Avec l'étoile, on suit un idéal. Vous voyez? C'est un peu ça la carte de l'étoile. C'est vraiment... ouais, on s'accroche plutôt à son idéal. Ouais. Là, c'est comme si on savait où on voulait arriver. C'est comme si oui, ça parle de votre avenir, l'étoile. De ce que vous voulez dans un couple, de ce que vous souhaitez trouver. Elle vous dit de vous accrocher à votre idéal et de le suivre. Je vais recouvrir des cartes. Je vais recouvrir tout de suite ce 8 de bâton. J'ai envie de recouvrir tout de suite ce 8 de bâton. Allez. Allez, bon, allez, 2 sont tombés. Bah ouais, non mais... cavalier de bâton. Cavalier de bâton, donc le cavalier de bâton, c'est quelqu'un. Hein. De toute façon, oui, c'est quelqu'un qui arrive. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, les lions. Alors, bien évidemment, le cavalier de bâton... Bah, c'est le cavalier de bâton, quoi. Ce que je veux dire, c'est que le cavalier de bâton, c'est vraiment... c'est une carte déjà assez sensuelle, assez torride. Hein. Après, c'est spontané aussi. Et j'ai le soleil. Donc, c'est la réussite. C'est ça, hein. Le soleil... alors déjà, on avait déjà l'étoile, hein, qui était la stabilité, le moment d'être ouvert à de nouvelles possibilités, d'y croire. C'est pareil. C'est vraiment... Il y a un moment de bonheur pour vous, hein, avec le 8 de bâton, le cavalier de bâton et le soleil. Alors, je ne peux pas vous dire que c'est quelqu'un pour toute votre vie, hein, bien évidemment. Mais il y a vraiment quelqu'un pour vous, là, les lions, qui arrive vers vous. Je vais recouvrir l'étoile. Je vais recouvrir la carte de l'étoile. L'impératrice, hein, l'impératrice.
L'impératrice, elle crée de la beauté dans sa vie. L'impératrice, c'est se faire plaisir, si j'ose dire. Mais l'impératrice, c'est une carte sensuelle. Moi, je pense qu'il y a un lien entre deux personnes qui peuvent se renforcer. Soit vous connaissez déjà cette personne, elle est autour de vous, ou soit cette personne arrive. Hein, je dirais plutôt qu'elle arrive, mais bon, pour moi, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment une relation qui peut progresser. Hein. Il y a vraiment une relation qui peut progresser pour vous, les lions. Hein. Et je trouve ça super sympa pour vous, les lions. Allez, allez. Eh ouais, et il y a de la maturité émotionnelle. Et le roi de coupe, c'est l'énergie apaisante. C'est ça, le roi de coupe. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ah ouais, ouais. Et en plus, le cavalier de bâton, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est quelqu'un qui a une motivation à toute épreuve. Hein, donc, voilà. Mais le roi de coupe, c'est quand même un peu le partenaire de vie idéal. Le roi de coupe, il ne veut pas de liaison sans lendemain. Alors, c'est peut-être vous, ce roi de coupe, bien évidemment. Mais 8 de bâton, cavalier de bâton et roi de coupe, moi, j'ai envie de vous dire, les lions, qu'il y a quelqu'un qui est en route vers vous ou qui est peut-être plus proche de vous déjà que vous ne le pensez. Je vais prendre encore des cartes pour vous, les lions. Allez. Oh là là, sentiments romantiques. C'est cool, ça. Je vous la lis. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et en d'autres paquets, oh là là, j'ai la passion. J'ai dit, le cavalier de coupe, c'est un petit peu... Hein, c'est une énergie spontuelle. Spontuelle, bien évidemment. Spontanée, sensuelle. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bah ouais, bah oui. Allez, une dernière carte. J'ai même pas envie d'en prendre une autre pour vous, les lions, parce que je trouve ça déjà super. Alors oui, je vais le dire, c'est une guidance générale, bien évidemment. C'est une guidance générale. C'est pas pour tout le monde non plus, mais j'espère que ça sera pour le plus grand nombre, en tout cas. Pour ceux qui le souhaitent. Qu'est-ce qui vient? Allez, je la prends parce que la vibration d'amour, oh là là, et... Bon. Alors, je vous lis les deux. Vibration d'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Alors, homme ou femme, hein, je dis observatrice ou observateur. Mais c'est vraiment ça. J'ai envie de prendre celle en deux de paquet parce que c'est la rencontre imprévue. Je l'ai dit avec le 8 de bâton. L'amour pourrait vous tomber dessus sans prévenir. Hein. Rencontre imprévue. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes ou des femmes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les découvrir un peu plus. Ou pas. Bien évidemment. Ou pas. Mais ouais, j'ai encore le désir charnel. Donc je pense que là, il y a des lions pour ce mois de janvier. Il va se passer des choses dans votre vie. Les lions célibataires. Soit effectivement, rencontre imprévue, quelqu'un... boum, arrive et dans votre vie comme ça, c'est complètement imprévisible. Mais comme j'ai le roi de coupe, je vais quand même dire qu'il est possible que ce soit aussi quelqu'un qui soit peut-être plus proche de vous que vous ne le pensez. C'est aussi une possibilité. Voilà les lions, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.